Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, je viens vous faire votre guidance personnelle de la semaine. Donc aujourd'hui, il y a 3 colonnes parce que quand j'ai voulu mélanger les premières cartes, il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc voilà, 3 colonnes. Donc vous avez le choix entre la petite lampe Archange Michael, hein. Voici. La deuxième, le petit ange, et la troisième, le petit éléphant. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai mis message de votre âme, oracle des fées, l'archange Michael, message de vos guides, message de votre ange gardien, les cartes de l'éveil. Je vous ai mis une petite carte des énergies, hein, voilà. Je vous ai mis une petite carte de ne plus avoir peur, le petit oracle de la Marie, de la magie et l'estime de soi. Et je vous ai mis aussi une carte ici. Voilà, une carte de ce qui pourrait vous faire de l'ombre dans la semaine, d'accord? Et la lumière, voilà, sur votre ombre, ok? Voilà, donc on va commencer avec la première colonne, hein. Donc ceux qui ont choisi l'archange Michael. Alors, on vous dit d'écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Voilà. Donc, les étoiles, ok? Écoutez les astres. L'archange Michael, écrivez vos pensées et sentiments. La prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà. Donc, il faut demander peut-être cette semaine de l'aide à l'univers et par écrit. Il y en a qui arrivent mieux à s'exprimer par écrit que par oral. Vos guides vous disent que vous avez le droit à l'abondance. Voici votre ange gardien, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà. Donc cette semaine, hein, voilà, vous allez faire un peu le professeur. Voilà. Vous avez des choses à apprendre aux autres, d'accord? Alors, écrivez peut-être aussi ce que vous savez, d'accord? C'est très important, des fois, pour pas en oublier, la moitié. L'oracle des fées vous parle de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, qui ont perdu leur travail suite à l'obligation picouse qu'on subit. Eh bien, écoutez, voilà, il y a une nouvelle carrière pour vous. Et ce sera une carrière qui sera très positive. Donc, tout va bien. Les cartes de l'éveil, on vous dit s'aimer soi-même. S'aimer soi-même requiert un courage exceptionnel. Cela demande de croire et de rester loyal à quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Ce quelque chose, c'est notre valeur personnelle. D'accord? Il faut savoir qu'on a tous des qualités.
Entamez chaque jour en reconnaissant votre lumière intérieure. Restez ouvert à découvrir la même lumière chez les autres, car le même vent touche bien des feuilles. Voilà. Donc, même si les gens ne sont pas toujours de votre avis, d'accord, ils ont une autre lumière qui peut vous aider. Alors, il faut que vous soyez en connexion avec la nature cette semaine. Voilà. Donc, c'est peut-être là-bas que vous aurez vos messages, en regardant les étoiles. D'accord? N'oubliez pas. Alors, la carte de l'ombre pour vous cette semaine, c'est les secrets. Les secrets vous rongent et régissent votre vie car vous leur donnez la première place dans celle-ci. Les secrets peuvent prendre vie sous différentes formes, symptômes, culpabilité et répétition à la maladie. Ne cherchez pas à penser les secrets, juste les déposer. Ici et maintenant, déposez ce fardeau sur papier. Voilà, c'est peut-être vos secrets que vous devez écrire. D'accord? Il est temps de vous affranchir de ces dettes. Cet acte vous permet d'obtenir une transformation profonde de votre être. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, à vous et à votre descendance. Donc, si vous avez des secrets, écrivez-les, d'accord? Voilà. Et la lumière, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Voilà. Nous avons en chaque circonstance toujours le choix. N'oubliez jamais, vous avez en plus un potentiel extraordinaire que l'on nomme libre arbitre. Il n'y a donc ni bon ni mauvais choix, il y a simplement la vie qui vous permet de choisir entre plusieurs expériences. Vous avez aussi votre libre arbitre sur les choix, mais il faut savoir aussi que les autres ont leur libre arbitre. Vous pouvez à chaque instant arbitrer votre vie, mais pour que votre arbitrage porte ses fruits, soyez juste avec vos sentiments. Soyez juste dans vos ressentis. Voilà. Vous avez le choix entre la douleur, la peine ou la joie, la paix et le partage. Soyez juste en lien avec votre cœur pour ainsi engager l'alchimie que l'on nomme guérison. Voilà. Donc, c'est pareil pour vos secrets. Vous avez le libre arbitre. Soit vous les dévoilez, soit vous les gardez pour vous. Si vous les gardez pour vous, vous savez qu'ils vous feront de l'ombre. D'accord? Alors, vous avez votre libre arbitre. Alors, pour ne plus avoir peur, je pense à ce qui se passera après ma mort. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. S'il n'existe pas, je dormirai. Ai-je peur de dormir? Penser à cette alternative de façon aussi primaire permet de désamorcer l'angoisse et de faire reculer la peur lorsqu'elles deviennent tétanisantes. Les petites cartes du petit oracle de la magie, on vous dit que vous avez des pensées obscures, des idées sombres, mais que vous pouvez, avec des intentions, surmonter vos émotions, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. L'estime de soi. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi.
que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien. On gagne toujours en retour, au moins sur le terrain, de l'estime de soi. Voilà, d'accord? Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la colonne numéro 1, donc la petite lampe de l'archange Michael. Maintenant, nous allons passer à la colonne 2 pour ceux qui ont choisi l'ange. Alors, on vous dit, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà. L'archange Michael, détachez-vous de la situation. Donc la prière. Archange Michael, je vous demande de brancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà, si vous voulez faire la prière, vous mettez pause. D'accord, donc sur cette situation, d'accord, faut vous détacher et vous avez vu avec écouter les arbres, hein, voilà, savoir que vous avez de la force pour pouvoir prendre vos décisions, pour voilà. Les guides, focalisez-vous sur ce qui est positif, voilà, d'accord. Donc cette situation ne l'est pas et vous le savez. Les anges gardiens. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà. Donc, c'est vrai que pour recevoir de l'amour, il faut déjà être dans l'amour. On a toujours ce qu'on s'aime. D'accord? Voilà. Pour l'oracle des fées, on vous dit acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. D'accord? Donc, focalisez-vous sur ce qui est positif. N'oubliez pas. La faiblesse. Nous sommes tous fragiles et nous commettons tous des erreurs. Nous sommes tous les proies de mille émotions et exagérations. Mais ces choses nous renforcent. Elles ne nous affaiblissent pas pour peu que nous les affrontions directement. Aujourd'hui, ayez le courage d'accepter vos limites, vos défauts, vos peurs. Regardez les choses telles qu'elles sont. Le courage et la force se trouvent aussi dans la vulnérabilité. D'accord? Donc, il faut affronter ses peurs, affronter ses défauts, affronter ses limites, affronter ses erreurs et les dire, d'accord? Voilà, c'est très important. Il faut avouer. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Voilà. Ici, on vous dit que c'est juste une question de temps. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sombre cette semaine? Le gouffre et angoisse sont des sentiments incontrôlables. Au moment précis où vous le vivez, personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez, vous, d'accord?
votre moi intérieur. Reprenez les rênes de votre vie. Acceptez enfin de couper les liens toxiques que vous entretenez avec vos pensées, votre culpabilité. Vous ne pouvez pas vaincre l'angoisse, essayez plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser en vous. Vous en avez la capacité, ne doutez pas de votre réussite. Prenez conscience que ce sont de simples sentiments qui vous détruisent. Comme ce sont de simples sentiments d'amour et de compassion qui vous construisent. Alors soyez juste avec vous. La carte de la lumière, on vous dit de rester centré sur l'essentiel. Respirez, reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir, afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Voilà, il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister au travers de vos dons. Donc, cette situation, d'accord, qui n'est pas bonne, d'accord, que vous pensez être un gouffre et qui vous angoisse, et ben pour l'instant, mettez-le de côté, oubliez-le. Surtout, restez centré sur vraiment ce qui est essentiel. Alors peut-être sur votre famille, sur, enfin voilà, d'accord, sur votre vie professionnelle, sur vos enfants peut-être, hein. Peut-être que vous avez perdu votre travail, mais voilà, c'est un mauvais moment à passer. C'est juste pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui est essentiel pour vous. Alors ici, ne plus avoir peur. Je suis curieux de l'année qui s'annonce. Je n'ai jamais eu cet âge-là avant. Il me réserve forcément de bonnes surprises. À tout âge, il faut se lancer dans l'année qui vient comme on se jetait dans le jeu étant enfant. Avec appétit et curiosité, sans peur. Alors, ici, le petit oracle de magie, on vous parle de la Marjolaine pour la guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc la Marjolaine. Et pour l'estime de soi, je m'inscris à une activité de groupe. Une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social. En ayant des activités de groupe, en étant accepté par le groupe, en s'y faisant une place, on soigne cette mauvaise estime. Alors vous allez me dire, on peut pas, parce qu'il faut la picouse pour y aller. Je parle pour ceux qui ne l'ont pas fait. Eh bien, on peut toujours créer des groupes à l'extérieur, si vous voulez. D'accord? Allez marcher dans la nature. Allez voir ce que la nature vous réserve en groupe. N'oubliez pas que votre première carte, c'était écouter les arbres. Alors, peut-être, on va faire une sortie dans la forêt ou des choses comme ça. Il n'y a personne qui va venir contrôler votre passe-partout dans la forêt. Alors, pour la colonne numéro 3, pour ceux qui ont choisi le petit éléphant, on vous dit « Laissez mourir ». Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il faut laisser le passé derrière soi, d'accord? Et les gens néfastes, il faut aussi les sortir de votre vie. L'archange Michael vous dit, prenez votre temps pour décider.
La prière, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà. Vos guides vous disent, le calme n'est pas une faiblesse. Donc vous allez peut-être prendre du temps, d'accord? Et puis réfléchir, hein, restez calme, d'accord? Les anges gardiens utilisent ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc, demandez l'aide de votre ange gardien, d'accord? Demandez-lui de la force. Il va vous donner la sienne. L'oracle des fées, on vous parle de vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc, restez fort, d'accord? Prenez le temps de décider. Après, si c'est une relation toxique, faites du nettoyage. C'est pas moi qui vous le dis, hein? C'est les cartes. Ce que l'on n'exprime pas, plus nous accumulons de choses entre notre cœur et nos expériences quotidiennes, plus nous devons faire des efforts pour sentir la vie. Non, exprimer la vie tend à perdre son sens. Combien de fois nous arrive-t-il de trouver le monde moins stimulant parce que nous sommes inconscients qu'un étau enserre notre cœur et lui enlève sa vitalité. Tentez dorénavant d'être à l'écoute des sentiments et des émotions qui vous animent. L'authenticité de notre existence est directement reliée à ce qui est réprimé ou exprimé. D'accord? Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, essayez de le faire cette fois-ci. D'accord? Parce que ça vous bouffe, hein, d'accord? C'est l'étau, hein, de votre cœur. D'accord? Et surtout, restez positif. Énergie positive. Alors, ici, vraiment, ça correspond, hein. La carte de l'ombre, la carte sombre pour la semaine. C'est la carte 44 qui est la carte abandonnée. Bien que la mort soit un processus inévitable, on ne peut alors s'empêcher de se sentir abandonné. Quand on perd ses parents, on perd son passé. Quand on perd son enfant, son conjoint, le futur ne peut exister. Pourquoi eux, pourquoi lui? Apaisez-vous, ne perdez pas de vue qu'aucune âme n'appartient à aucune âme. Après avoir expérimenté les choix qui construisent nos vies, tous nous repartons. Sachez qu'aucunement vous n'êtes abandonné. Si vous sondez votre âme, vous savez et sentez ce lien qui vous unit à un tout. Pour ressentir à nouveau ces liens indestructifs que vous avez construits tout au long de votre vie commune, montez vos vibrations simplement en vous permettant de vivre la joie, le plaisir, le rire, la compassion pour vous-même. Ressentir alors la vie ici et au-delà vous donne à nouveau cette envie de partager. D'accord? Donc ne vous sentez pas abandonné, vous n'êtes jamais seul. D'accord? Restez positif. Et la carte de la lumière, on vous dit de lâcher prise.
permettent au lâcher-prise de vibrer, de guider votre vie, la connexion intime avec votre âme. Votre écoute intérieure est alors indispensable. Elle sait, elle ne se trompe pas. Quand votre âme se positionne ainsi, elle vit l'instant présent où tout est possible. Cela ne veut pas dire oublier, cela ne veut pas dire je laisse tout tomber. Le lâcher-prise insinue simplement en vous la circulation de vie, la confiance, cette étincelle qui vous permet jour après jour d'avancer et d'expérimenter à nouveau, connaître des nouvelles choses. D'accord? Voilà. Donc là, on vous a parlé que c'est votre vie amoureuse. Alors, je vous ai dit, les choses sont en train de s'arranger, d'accord? Mais si vraiment c'est une relation vraiment très compliquée, très toxique, faites le ménage, ok? Prenez du temps pour décider, mais voyez ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Alors, ne plus avoir peur. Je ne suis pas le résultat de ce que j'entreprends. Cessons de confondre être et faire. Chacun a le droit de se tromper. L'être humain survit à ses échecs et peut même apprendre d'eux, s'il parvient à les accueillir avec bienveillance. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, et heureusement. C'est voilà. On ne peut pas être parfait, ça n'existe pas le mot parfait. Alors, on vous parle d'argent. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert. Du rêve à la terre, offre les mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'à présent. Oracle de demain et d'antan. Arrive à moi maintenant. Voilà. Et ici, l'estime de soi. J'accepte mes moments de doute. D'accord? On ne peut pas tout savoir. Et on a le droit parfois, on l'a vu, de faire des erreurs. Douter de soi-même est une attitude saine. C'est d'elle que naît la lucidité. Il ne faut pas confondre estime de soi et mégalomanie galopante. Voilà. Donc, on a pu parfois prendre des décisions qu'on croyait justes. Voilà. Et puis, maintenant, peut-être qu'on est dans le doute. Peut-être qu'on se dit, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Bon, et ça arrive à tout le monde. Voilà, ça sera une vidéo qui aura duré 28 minutes. Mais bon, vous avez plusieurs choix. Alors, voilà, je ne peux pas aller plus vite. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. On va faire la guidance de la semaine et on fera aussi les tirages de la semaine. Voilà, gros bisous.